Bonjour frères et sœurs, bonjour amoureux de notre mission Talk to Me, parle-moi. Bonjour à vous tous qui êtes en train de nous suivre de partout. Nous voulons vous dire, le Seigneur notre Dieu nous a fait grâce. Nous nous retrouvons encore ensemble en ce dimanche et nous avons un menu très intéressant pour nous tous. Par le Saint-Esprit, le Seigneur va nous parler encore davantage. Aujourd'hui, sur le plateau, je suis accompagné de trois bien-aimés adorateurs du Seigneur qui vont nous faire beaucoup de bien à travers le chant. Et nous bénissons le Seigneur pour tous ceux-là qui nous ont écrit pour les éditions passées, l'édification que vous avez reçue de la part du Saint-Esprit à travers notre humble ministère. Nous voulons dire, continuez à prier pour nous, pour que nous soyons la bouche par laquelle le Seigneur pourra répondre à votre cri « Talk to me, Seigneur, parle-nous ». Ainsi, je voudrais laisser l'espace à notre bien-aimé Samy, accompagné de nos sœurs Rachel et Déborah, à nous conduire dans un temps d'adoration dans la présence de Dieu et nous reviendrons pour un temps de la parole. Matondo mingi kolo, matondo mingi kolo, matondo mingi Yahweh, matondo mingi kolo, matondo mingi Yahweh, Yosuano kumuledoe. Ozualokumu, ko Yesu, Ozualokumu. Ozualokumu, ko Yesu, Ozualokumu. Aksantisana Bwana Yesu, aksantisana. Aksanti Baba, aksanti. Aksantisana, aksantisana Bwana Yesu, aksantisana. Quelle gloire, quel merveilleux moment d'être dans ta présence, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour la vie. Merci pour ce souffle que tu nous prêtes. Merci pour ta bonté et ta bienveillance à notre égard. Merci pour toutes ces familles qui étaient découragées, qui espéraient un jour voir ta main agir. Éternel, tu as été avec qui pourvoir, tu as pourvu cette semaine de plusieurs manières dans différents combats de nos vies. Tu as été le Dieu qui délivre, qui affranchit. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour l'encouragement de la parole, les exhortations données de plusieurs manières qui ont bâti notre foi. Durant cette semaine, nous te disons merci. Merci pour de victoires accomplies par l'œuvre de la croix dans nos vies. Seigneur, nous te disons, prends entre tes mains nos frustrations, nos craintes, nos troubles, nos tourments, ce qui pèse dans nos cœurs. Seigneur, nous voulons te les déposer là, avec confiance, avec bonheur. Nous disons, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne.
Bien-aimés, abandonne entre les mains de Dieu non seulement nos besoins, mais le plus grand fardeau que nous pouvons déposer entre les mains de Dieu sur nos cœurs. Comme le psalmiste pourrait dire, Seigneur, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit disposé. Le cœur qui est la source de tout ce qui pourrait intéresser Dieu. Le cœur est ce qui pourrait attirer le regard de Dieu. Je prie, Seigneur, donne-nous un cœur pur. Donne-nous un cœur pur. En ce service, nous voulons te recommander nos dispositions, les dispositions de nos cœurs. Seigneur, rends-nous dignes de nous approcher de toi, ô Jésus. Dignes de citer ton nom, dignes de te rendre un culte, dignes de te célébrer, de te magnifier. Seigneur, prends nos cœurs. Lave-nous par le sang de l'agneau. Justifie-nous en ce dimanche de toutes nos imperfections. Rends-nous dignes de toucher au pan de ta robe, alors que ta gloire va combler ces lieux. Oh Dieu, nous voulons que tu puisses te servir de nous, dans ta bonté, dans ton amour. Alléluia. Il est présent. Il est présent, Jésus. Il est présent. Et nous confessons qu'il est présent, Jésus. Il est présent. Il est présent, Jésus. Il est présent. Ne pas le lever. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Ne pas te lever. Alléluia. Dans le ciel. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? On peut acclamer le Seigneur de gloire. C'est lui qui nous donne d'être ce qu'on est. C'est lui qui détient entre ses mains le destin de chacun d'entre nous, le secret de notre existence. Nous voulons lui donner la gloire, lui qui est le fondement de l'existence, lui qui est le consommateur de notre adoration. Tu brilles de gloire, de magnificence, d'autorité, de sainteté. Assis sur ton trône de gloire, les nations entières viennent se prosterner devant toi et nous jetons nos couronnes et nous disons: tu es le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le redoutable Dieu, le Dieu immuable, le Dieu invincible, le Dieu en qui nous avons toute notre confiance. Nous t'adorons aujourd'hui. Seigneur, fais-nous grâce. Alléluia. Saint-Esprit, nous nous abandonnons entre tes mains pour que tu nous guides dans ce temps, alors que le cœur de plusieurs disent: Seigneur, parle-nous. Laisse que ta parole se place en nous comme un verbe qui doit créer l'être que tu veux transformer, l'être que tu veux changer, doit être créé par la parole aujourd'hui en nous. Nous voulons que quiconque nous suit en ce temps et quiconque nous suivra
en rediffusion se disent être dans la présence de celui qui est toujours conjugué au présent. Yahvé qui dit, va dire aux enfants d'Israël, celui qui s'est dit, je suis, m'a envoyé. Seigneur, mets-toi au présent de notre vie. Toi qui nous sondes, tu nous connais. Tu connais la profondeur de nos cœurs. Ce message est destiné à un peuple. Le peuple congolais à un peuple, le peuple de toutes les nations. Nous voulons une nation qui s'élève, une nation qui est guérie de ces maux, de ces maladies, une nation qui peut se développer. Alors dispose les cœurs, tant des autorités, de gouvernants que de gouvernés, de quiconque, pour que ce message amène notre nation là où tu veux nous l'amener. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes bénis par le ministère de nos bien-aimés et nous encourageons à chacun d'entre nous à mettre ce talent au service du Seigneur. Dans différentes éditions, nous aurons quelques chantres, serviteurs et servantes de Dieu qui passeront faire le service avec nous. Et tranquillement, vous allez découvrir aussi le chant que nous avons nous-mêmes écrit pour adorer le Seigneur avec l'Église du Christ. Nous revenons vers nous dans ce grand thème qui nous conduit depuis plusieurs semaines. Je guérirai mon pays. Je guérirai. De quoi souffre donc la RDC? Nous avions commencé à travers l'histoire de Caïn et Abel à ressortir les maladies de mon peuple. Aujourd'hui, nous allons nous atteler nous allons rester un peu plus longtemps sur une de maladies et son petit frère, une maladie que j'appelle ici la haine. Et la deuxième maladie qui est collée à celle-là pour répondre aux besoins du temps dans lequel nous sommes. Cette deuxième maladie, un esprit sectaire qui détruit à la fois la nation, le pays, les familles et l'Église des dieux. La parole de Dieu, elle est certaine. Le Seigneur est là pour nous corriger, pour nous enseigner, nous instruire. La Bible dit que toute écriture étant inspirée des dieux, elle a l'objet de nous enseigner, de nous corriger, de nous instruire. Laissons-nous donc être enseignés par l'Esprit de Dieu. Derrière ce texte, je prends le premier qui est dans Genèse chapitre 37. Je parle dans un contexte d'une famille, mais la vie qui se mène dans cette famille va impacter l'histoire de tout un peuple. Et cette maladie, nous allons la retrouver dans le cadre d'une famille, mais qui a des conséquences dans le reste de la population, et des générations après ont souffert des conséquences de cette maladie. Dans le livre de Genèse chapitre 37, la Bible dit au premier verset, « Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bia et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph apportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine, et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Je voudrais m'arrêter un moment ici, et nous prendrons en accompagnement de ce texte quelques textes bibliques pour enrichir notre enseignement. Dans une famille dysfonctionnelle comme celle de Jacob en ce temps-ci, nous pouvons trouver des éléments qui sont des prédispositions au décor, qui placent des prédispositions à la haine. Donc ça place le décor propice pour que la haine
la haine puisse prendre place et commencer à germer et à commencer à détruire toute une famille. Et cette famille est dans la société, toute la communauté sera impactée négativement par les conséquences de cette haine. Quand je disais une famille dysfonctionnelle, par la grâce de Dieu, j'ai toujours encouragé, selon la parole de Dieu, à ce que nous ayons une famille où il n'y a que père, mère et enfant. Nous savons aussi que ça peut arriver dans la vie d'une personne qui n'avait pas envisagé avoir différents partenaires durant sa vie. Pour x, y raison, le premier foyer va tomber, le deuxième, peut-être le troisième, et vous vous retrouvez avec différents partenaires et les enfants naissent de différentes relations. Nous savons aussi que, assez généralement pour les femmes, la plupart des femmes qui ont reçu une bonne éducation envisageraient avoir les enfants avec un seul partenaire dans leur vie. Mais les circonstances de la vie, quelquefois le partenaire ne définit pas la famille de la même façon que cette femme, et ça arrive que les gens se séparent. Et cette fille veut refaire sa vie, elle va se retrouver avec un autre conjoint et qui désire avoir des enfants, peut avoir des enfants. Et Joseph est né donc dans une famille à telle configuration où son père a d'autres enfants, mais lui se retrouve être l'enfant qu'on aime de plus parce qu'on l'a eu dans la vieillesse. Et là, cet enfant n'a pas demandé de naître dans cette famille, il est venu dans cette famille. Cet enfant n'a pas demandé d'être le plus aimé, il est en train de consommer l'amour de son père, il bénéficie de l'amour de son père. J'ai toujours un petit conseil à donner, pour autant qu'on peut éviter d'avoir des familles mixtes, faisons-le, parce que nous risquons d'être acteurs qui plaçons les conditions propices à la culture de la haine. Et une fois que la haine naît dans une famille, elle va grandir et embraser la communauté, et la communauté va impacter négativement la nation. Et le Congo est particulièrement malade de la haine d'origine familiale. Combien de gens n'ont-ils pas aimé un être et pleuré cet être cher un temps après parce que le reste membre de la famille ayant la jalousie et la haine ont entre guillemets bouffé cette personne dans la sorcellerie. On va prendre celui qu'on déteste, on le bouffe. Et quelquefois, on le déteste sans raison valable. Et c'est le cas dans le texte que nous avons. Joseph, pauvre enfant, il est juste aimé par son père et l'amour du père lui cause la haine de ce frère. J'ai fait un effort et je crois que jusque-là j'ai réussi et je le dis assez souvent à mon épouse, même si tu pourrais avoir un quelconque penchant sur tel autre enfant à cause de ses dispositions d'obéissance et autres, je m'aurais et je me bats et je crois que jusque-là je le réussis, qu'aucun des enfants ne se sente être moins aimé que l'autre dans la maison. Les parents, vous devez faire grandement attention dans la manière d'exprimer l'amour qu'on témoigne à un enfant lorsque vous en avez plus qu'un dans la même maison. Vous devez faire très attention dans l'amour, d'encourager, de donner des compliments, parce que la manière de complimenter peut être dans le secret, tout comme en public, et lorsque c'est exposé à tout le monde, vous êtes obligé d'être très sage pour que vous ne suscitiez pas la convoitise et la haine dans les autres enfants. Le Congo souffre de cette maladie de haine. J'ai commencé par les deux corps de la famille, et vous allez voir, ça s'étend dans la société, dans la vie professionnelle, dans la vie estudiantine, dans tous les sphères. Et malheureusement, au haut sommet de la nation, là où nous avons des grands décideurs qui vont influencer la vie des familles, la haine est très remarquable. La haine naît de quoi? Elle naît par un esprit de comparaison, quelquefois une comparaison non justifiée, une comparaison abusive. Regardez les frères de Joseph, ils ont su, ils ont compris, ils ont réalisé que Joseph était un tout petit peu différent d'eux, parce que d'abord son père lui a fait faire une tunique de couleur assez particulière. Je prie de tout notre cœur que tout ce qui est faveur divine dans notre vie, à travers des hommes qui nous rendent le fruit de leur amour, ne puisse pas nous coûter cher, parce que
quelque part, quelqu'un se compare à toi. Bien-aimé, tu dois savoir que quelqu'un, quelque part, se compare à toi. Il se pose des questions de savoir pourquoi elle, pourquoi pas moi? Pourquoi seulement lui, pourquoi pas moi? Pourquoi lui qui parle bien et pas moi? Pourquoi lui est bien habillé que moi? Pourquoi lui, il est né dans cette famille, pas moi? Pourquoi lui, il a toujours eu le succès et pas moi? Et ces genres de comparaisons amènent assez facilement à la convoitise, et la convoitise qui produit la haine. C'est normal que les gens se regardent et essayent d'avoir des paramètres, des comparaisons du genre. J'aimerais être plus intelligent comme celui-là. Ça, c'est des paramètres positifs. J'aimerais chanter comme cette personne-là. Ça sont des comparaisons positives. Mais il y a d'autres comparaisons comme celle de la famille de Joseph où les gens se disent, lui, il est mieux traité que nous. Et c'est le même sentiment qui a mené Caïn à se poser la question. Pourquoi Dieu a agréé l'offrande d'Abel et Abel, pas moi? Bien aimé, quand tu te crois être l'unique détenteur de la faveur, alors tu laisses entrer dans ton cœur cette terre de culture de la haine. Caïn ne trouvait pas de raison pour lesquelles Dieu ne pourrait pas l'agréer lui. Il devrait agréer d'abord lui et peut-être quelqu'un d'autre après. Quand Dieu vient lui parler, il lui dit, pourquoi es-tu irrité? Parce que Dieu ne trouve pas des raisons d'irritation dans le chef de Caïn. Le juste juge, il connaît les vraies raisons pour lesquelles lui, il a accepté d'abord Abel. Mais Caïn se dit, moi, je suis l'ayant droit de la faveur divine. C'est moi qu'on devrait agréer d'abord. Ces sentiments animent beaucoup de Congolais dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu, dans le milieu politique, dans le milieu de travail. Les gens se comparent non pas pour trouver des références d'excitation à l'excellence, de performances améliorées parce que je veux être comme cet homme qui m'a précédé, qui a géré avant moi, il était un bon gestionnaire, mais on se regarde toujours comme des compétiteurs, comme des gens qui sont en pleine compétition, comme des belligérants, comme des gens qui sont en guerre, et on veut diminuer l'autre, on veut totalement le réduire à rien, et on commence à se donner des raisons du genre, je suis mieux que lui, je peux faire mieux que lui, je peux faire mieux qu'elle. Et ça mène toujours à la haine gratuite. Joseph, pauvre enfant, il est juste bénéficiaire de l'amour du Père. Et dans l'innocence de l'enfance, il ne comprend pas que ses frères le haïssaient déjà, juste par la différence des tenues, et l'amour du Père. Maintenant, ils vont le haïr par ce qu'il contient, ce qu'il porte en lui. Cet enfant qui a des songes qui déterminent la destinée dans l'innocence de l'enfance, il va venir raconter à ses frères et sœurs, regardez, j'ai eu tel rêve, ma gerbe à moi était plus élevée que vos gerbes. Il raconte ce qu'il a reçu pendant son sommeil. Mais ceux-là qui ont déjà la sémence de la haine, tout propos que tu tiens, toute phrase que tu sors de ta bouche est toujours interprétée d'une certaine manière. Tout ce que tu fais, on va toujours trouver ce qu'on appelle en vieux français bobo. On va toujours chercher qu'est-ce qui ne va pas dans ce que tu viens de dire. Tu peux être animé de bonnes intentions, venir avec beaucoup de joie et d'enthousiasme vers des gens que tu penses être tes frères et sœurs, que tu penses être des frères dans l'église, des gens qui t'accompagnent dans ta marche avec Dieu. Tu viens leur raconter tes succès, des choses que tu as accomplies avec Dieu, mais tu ne sais pas qu'est-ce que ça suscite dans leur cœur. Et le Congo est vraiment malade de la haine, cette haine gratuite. Que de gens assassinés, que de gens empoisonnés, que de gens ont été carrément piégés. On leur a monté des dossiers, des calomnies de toutes sortes, juste parce qu'on n'aime pas ce qu'ils sont. On veut juste se dire, mais pourquoi elle parle bien? Pourquoi elle chante bien? Pourquoi lui, il doit venir nous dire ses succès, ses avantages, ses progrès, ses avancements? Et nous stagnons, nous n'avons rien à raconter. Un jour, j'étais en counseling, j'écoutais les membres de l'église, un après l'autre, chacun racontait ses problèmes, on pouvait prier. Et j'écoutais quelqu'un me parler de ses problèmes, il dit, je ne sais pas, pasteur, je peux beau donner des cadeaux, et il cite le nom de la personne, je peux beau lui donner les belles choses que je porte. Des fois, j'achète double, ce que j'ai, je l'achète double pour lui donner. Mais je ne comprends pas pourquoi on est toujours en tiraillement. Chaque fois que je dis quelque chose, même si c'est une belle proposition que je fais, il y a toujours un mot à redire.
la sémence des frères de Joseph. Veux-tu nous dire que tu vas nous gouverner? Peut-être qu'ils ont discerné ce que les signes et les mots de ta destinée veulent dire. Mais ce qui le pousse à poser cette question, c'est pas qu'ils sont disposés à t'accompagner dans la compréhension qu'ils ont reçue de ton songe, mais ils n'ont tout simplement pas de bonnes dispositions de cœur. Veux-tu nous dire que tu vas gouverner tes frères? Toi, tu es le plus petit, comment tu vas nous grigner sur nous? Et la Bible dit qu'ils le haïrent davantage. La haine peut grandir. Je vais vous dire une chose. La Bible nous dit, si l'Éternel est favorable à un homme, s'il aime une personne, il dispose à ses pieds même ses ennemis. Il y a des victoires qui s'accumulent au fur et à mesure que tu évolues avec Dieu. Si le Seigneur t'est favorable, si le Seigneur agrée les voies d'un homme, il va travailler de manière à ce que même si les gens te haïssent et que leur haine grandit, le Seigneur t'amènera à des succès, de victoire sur victoire. Il disposera à tes pieds même tes ennemis. Même tes ennemis. C'est l'encouragement que je veux donner à quelqu'un qui est de la race de Joseph. Quelqu'un qui bénéficie de la faveur de Dieu, qui a des dons et des talents de Dieu, qui agit selon un cœur pur. Même si tu es détesté, tu n'es pas aimé, ne va pas en guerre avec tes ennemis. Mais ce que toi tu dois rechercher, c'est ce qui est dans ce psaume extraordinaire de David, alors que son fils le pourchassait dans cette saison de trouble. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et vers la fin de ce psaume, il dit, il dresse une table, l'Éternel dresse une table en face de mes adversaires et il loin ma tête d'huile jusqu'à ce que ma coupe déborde. Pendant que les adversaires, poussés par la haine, cherchent des pièges, comment te faire tomber dans une fosse, toi ta préoccupation devrait être localiser la table du Seigneur. Où est-ce que je vais aller m'asseoir avec Dieu? Lorsque Dieu va dresser une table de communion, je veux rester le plus longtemps possible dans la présence de Dieu pour que l'onction grandisse en moi. Et c'est cette onction qui me donne le dessus sur mes ennemis. Ce ne sont pas mes arguments, c'est pas parce que je me bats pour qu'on m'accepte, je ne veux pas me faire accepter de force, mais l'onction qui déborde elle-même triomphe de tout. L'onction brise le joug et l'onction amènera tes ennemis sous tes pieds. Bats-toi à rester différent de tes adversaires. Quand eux, ils augmentent la haine, toi, tu restes toi-même. Comme Joseph, il est resté l'enfant, le plus jeune dans la maison. Il n'est pas allé en compétition, mais il est resté dans le charisme. Il révèle ce que Dieu lui a donné. Laisse faire le charisme, laisse que le travail de l'intérieur se ressorte, que ce que Dieu a bâti en toi puisse parler plus haut que les arguments des hommes. Ne rentre pas, n'est-ce pas, comme Proverbe dit, ne rentre pas dans des disputes de querelles inutiles car ça fait naître la haine. Ça ne sert à rien de chercher à forcer que les gens t'aiment. Ce que tu dois rechercher absolument, c'est la faveur divine. Lorsque l'Éternel est favorable à un homme, il dispose à ses pieds même ses ennemis. Même ses ennemis. Et vous verrez que plus loin, la parole de Dieu nous enseigne quelques sagesses, parce que c'est important. Celui qui est dans la haine, quelquefois, il ne le manifeste pas au grand jour avec autant de facilité. Il ne se découvre pas. Quelquefois, les gens qui sont dans la haine, ils cachent leur haine. Il y a ce texte de Proverbe qui me fait du bien et j'aime ça. Proverbe 26, le verset 26, il dit « S'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. » Il y a des gens qui ont l'art de cacher la haine. Il ne te fera pas voir qu'il ne t'aime pas. Il va même devenir ton meilleur ami. Il pourrait même être le meilleur ami de ton ami ou de ton mari ou de ta conjointe, juste pour mieux s'approcher de vous, mieux placer les pièges, mieux placer les attrapes. On peut dissimuler la haine. Vous savez, Joseph ne pouvait pas imaginer que ses frères le détestaient à ce point-là. Il ne pouvait pas imaginer que ses frères le détestaient au point d'aller le vendre. Avant de le vendre, de lui tendre un piège, de l'amener dans un champ, loin du regard du père. Là, Jacob ne peut pas influencer leur comportement. Ils sont loin du regard du père. Ils tendent un piège à leur frère et ils le jettent. Ils l'abandonnent comme pour mort dans un puits. Même quand tu es seul,
tu ne peux que respirer et entendre le code de ta respiration. Je te dis une chose, l'Éternel, ton Dieu, ne t'abandonnera pas. L'Éternel Dieu ne t'abandonnera pas. Celui-là qui a été avec, c'est un autre qui a été victime de la haine gratuite, comme Daniel dans la fosse aux lions. Il se retrouve dans la fosse aux lions juste parce que tous ceux-là qui partageaient avec lui le même espace dans le palais royal ne l'aimaient pas. C'est pas parce qu'il était un mauvais. Il savait que le roi l'aimait. D'ailleurs, Daniel a vu passer 3 différents rois. Et c'est lui qui nous écrit le livre de Daniel et le témoignage de la chute de Babylone. Il décrit Daniel dans ces 3, 4, 5 chapitres. Il décrit comme un garçon intéressant, intelligent, qui craignait Dieu. Malgré la crainte de Dieu, malgré sa bonté, dans le palais, il y avait toujours quelqu'un qui les détestait. Je vais vous dire une chose, vous serez surpris de voir que c'est dans l'église qu'il y a le plus de haine. C'est dans l'église qu'on trouve des gens qui dissimulent proprement les mauvais sentiments qu'ils ont envers les frères et sœurs. Tu l'apprendras un jour au milieu de l'assemblée. On peut même aller jusqu'à te taxer d'avoir un esprit de sorcellerie, un esprit de sirène, un esprit de mari de nuit, juste parce qu'on ne t'aime pas. Autrefois, l'église était l'endroit où l'édification était la plus absolue. Mais c'est aujourd'hui dans l'église qu'on trouve les frères et sœurs les plus blessés dans leur amour propre parce qu'ils ont goûté aux actes de la haine. Ils ont été victimes de la haine gratuite. Les gens dissimulent leur haine. Ils vont devenir même le meilleur ami de ta femme juste parce qu'ils t'envient. Ils veulent savoir les faiblesses de la maison pour trouver la faille par où on va commencer à détruire cette famille. Je veux prier que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux, que vous commenciez à discerner qui est réellement avec vous. Même dans les louanges, il y a des louanges qui dissimulent la haine. Souvenez-vous, l'esprit qui accompagnait cette femme qui a vu passer Paul. Elle dit, voici le serviteur du Dieu Tout-Puissant. Écoutez-le. Et le lendemain et le surlendemain, l'homme de Dieu entend toujours ses éloges et l'esprit qui sonde les cœurs et le rein lui révèle que cette femme ne parle pas parlant de l'esprit de Dieu, mais elle parle d'un autre esprit. Les esprits de divination peuvent avoir quelques informations sur votre vrai vous, mais au fond, ce n'est pas parce qu'ils parlent de vous en bien que forcément ils vous aiment. Quand Paul s'arrête, il chasse l'esprit de Python qui était dans cette femme, alors on comprendra que même si elle disait des choses qui avaient l'apparence d'être vraies, mais elle n'était pas animée par l'esprit de Dieu. Il y a des gens qui peuvent vous dire des choses qui sonnent bien dans vos oreilles, mais qui ne sont pas poussés par le même sentiment d'amour que vous avez à leur égard. Les compliments, les cadeaux, combien de fois les gens ont été empoisonnés derrière un cadeau. Toi, tu verras un geste d'amour, mais c'est un geste qui cache la haine. La haine. Que Dieu nous aide. J'apprenais une maman nous apprenait une histoire. Je dis, mais maman, qu'est-ce qui s'est passé avec ta fille que j'avais laissée toute jeune, qui aimait l'église, qui était dans la maison de Dieu? Il dit, pasteur, une seule fois, une sœur de l'église m'a tellement supplié, donne-moi ton enfant que passe le week-end avec mes enfants. Je lui ai donné l'enfant. Depuis que l'enfant est revenu de cette famille, elle n'est plus la même personne. Donc on a profité de ce week-end, on l'a ensorcelé comme il faut, envoûté comme il faut, juste parce qu'on ne l'aimait pas, cette famille-là. Ce n'est pas toute hospitalité qui est réellement un fruit d'amour. Que Dieu nous aide. Et il y a un esprit de discernement pour comprendre que ça, c'est une haine dissimulée. Que Dieu nous aide. Je voudrais aujourd'hui prendre aussi le petit frère de cette maladie de haine qui est un esprit sectaire. Vous voyez, un jour, dans le livre de Marc, la Bible nous enseigne que Jésus était en train d'enseigner les disciples et il parlait avec les disciples des choses extraordinaires du royaume. Mais il les a entendus murmurer entre eux. Ils se disaient des choses entre eux. Jésus pose la question, de quoi parlez-vous? Ils ont fait semblant comme on dissimule bien les choses. Non, Rabbi, tout va bien, on parle pas de grand chose. Mais la Bible dit que Jésus, il savait ce dont il parlait, parce qu'il se posait des questions de savoir qui est le plus grand entre nous. Ça, c'est l'esprit qui détruit mon pays. De gens qui cherchent à savoir toujours qui est plus grand que l'autre.
Et vous allez entendre les enfants de Dieu passer des heures et des heures à se comparer, à comparer tel artiste chrétien de tel autre, qui est mieux, qui est grand, qui est plus influent, qui est plus populaire, qui a plus d'impact. Et on a des surnoms du genre, ça c'est un grand prêtre, ça c'est Mopao, ça c'est l'archi. Mais attends, c'est le même esprit qui était dans les disciples, qui marchait avec, c'est lui en qui habitait corporellement toute la plénitude de Dieu. Si cela qui était à côté de celui en qui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité de Dieu, Jésus a pu le réprimander, est-ce qu'il ne se passe pas aujourd'hui dans notre environnement? Les Congolais sont toujours dans cette recherche de grandeur. Qui est plus fort que ceci? Qui est plus riche que ceci? Qui est plus ceci? Et cet esprit-là pousse les gens à écraser les autres, à commencer à accuser les autres, à les disqualifier, juste pour que toi tu paraisses plus grand. Que de prédications faites dans la chair, juste pour avoir l'approbation de la population et qu'on dise que moi je prêche plus que tel autre. Que le Saint-Esprit nous guérisse cette maladie. Autrefois, nos réunions avaient autant de simplicité et la puissance du Saint-Esprit était là. Mais aujourd'hui, nous sommes passés dans plusieurs terminologies. Et tout ça, les terminologies qui cherchent à prouver que moi, je suis plus grand que les autres. On parlerait des ralliements de puissance, rafales du surnaturel. Des terminologies qui n'ont rien à voir avec la simplicité dont parle le Saint-Esprit. Parce que Jésus est arrivé à un endroit... Lui, à qui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité, il a accepté qu'il ait faim, qu'il ait envie de boire et qu'on a lui chercher à manger. Et il s'assoit à côté du puits de Jacob, le puits de Joseph ici. Et cette femme est venue, Jésus lui demande de l'eau. Et la femme commence à parler avec beaucoup d'arrogance. Jésus lui disait, si tu savais, c'est lui qui te dit, donne-moi à boire. Ton attitude changerait. J'aime ça quand je garde toute ma grandeur dans la simplicité. J'aime quand je passe inaperçu. Je vais vous raconter une histoire et je finirai par là. Il y a quelques années, je me retrouve en vacances en Hollande, un week-end, je voudrais juste me reposer. Et un homme de Dieu, parmi ceux-là qui étaient respectés de notre communauté, s'est retrouvé là-bas, dans cette ville de Rotterdam, en conférence des pasteurs. Et j'étais en casquette, jean et simple. Je dis, bon, je vais assister à la conférence. Le pasteur hôte de cette église-là qui accueillait la conférence était à l'entrée lorsque je suis arrivé. Il me dit, ah, vous ne pouvez pas entrer. Moi, je dis, non, mais j'ai appris qu'il y a une conférence ici des pasteurs. Il me dit, oui, mais vous n'êtes pas pasteur, vous ne pouvez pas entrer. Moi, je dis, je pense que je suis pasteur. Il dit, non, non, regardez votre allure. Ici, on reçoit des hommes, des dieux, s'il vous plaît. Alors, je me suis mis de côté parce qu'on a essayé de me faire comprendre que je n'étais pas homme de Dieu. Et quelques minutes après, une maman est venue, elle m'a reconnu parce que, m'ayant déjà vu prêcher et faire l'œuvre de Dieu dans différents pays en Europe, elle est venue aussi comme servante de Dieu accompagnant son apôtre. Et elle commençait à dire, pasteur Jacques, pasteur, mais pourquoi tu es dehors? Moi, je dis, bon, on m'a dit que ce n'est pas une conférence pour moi, c'est une conférence pour les hommes de Dieu. Elle est entrée, parler maintenant à l'invité qui venait du Congo ici, les serviteurs qui me connaissaient. Alors, il lui a dit, mais tu connais le pasteur Jacques du Canada, il est dehors, on lui a dit qu'il ne peut pas entrer. Cela que lui, il trouvait grand, il est venu vers moi, il dit, non, tu rentres avec moi. Il m'amène devant tout le monde. Et il dit, je veux vous parler de cet homme. Alors que j'étais au début de ma conversion, c'est dans sa chambre que Dieu m'a rencontré. Et il commença à parler de notre humble parcours. Le pasteur qui m'avait refusé l'entrée, à la fin, il est venu me voir, il dit, mais pourquoi tu ne m'avais pas dit que tu étais serviteur de Dieu? J'ai dit non, tu n'avais pas un cœur disposé à recevoir l'humble serviteur de Dieu que j'étais. Notre problème dans notre génération, c'est que les gens se fient aux apparences et à une mauvaise définition de la grandeur. La grandeur d'un homme de Dieu, c'est pas par le nombre de fidèles qu'il a dans son église. La grandeur d'un homme de Dieu ne se mesure pas par la foule qui le suit pendant les croisades, mais c'est par ta capacité de rester constant dans la foi devant Dieu, constant dans tes convictions, dans la crainte de Dieu, capable d'influencer une personne à la fois. Bien-aimé, la foule a induit beaucoup d'hommes de Dieu en erreur et ça amènera plusieurs en enfer s'ils ne se convertissent pas.
Parce que la conversion doit être encore prêchée parmi les serviteurs de Dieu. Je vous dis, si vous voulez voir là où la haine se vit, et se vit sans dissimulation, rentrez dans les réunions des serviteurs. Vous allez voir que les pasteurs ne s'aiment pas entre eux. Parce qu'on se compare l'un envers l'autre tout le temps. Et on a un esprit sectaire comme les apôtres ont dit, Seigneur, nous avons appris qu'il s'est levé un homme qui prêche en ton nom, qui guérit les malades en ton nom. Et qu'est-ce que vous avez fait? Et nous l'avons empêché de faire le miracle en ton nom. Nous l'avons empêché de guérir en ton nom. Mais pourquoi? Mais parce que tout simplement, il ne nous suit pas. Parce qu'il n'est pas de notre congrégation. Parce qu'il n'est pas de notre petit cercle. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui s'identifie physiquement à nous. Parce que lorsqu'on le regarde, on trouve que c'est un étranger par rapport à nous. Que Dieu nous guérisse de cette maladie qui fait qu'on a exclu les envoyés. On a exclu des gens qui étaient de bénédiction pour nous, tout simplement parce qu'ils ne semblent pas être comme nous. Un esprit sectaire qui pousse aujourd'hui au tribalisme, qui grandit dans le ministère, dans l'église, dans le pays, de gens qui voudraient se retrouver entre eux, de gens qui ont les mêmes origines, qui ont le même culture, le même coutume. Mais je vais vous donner un élément important qui devait nous faire réfléchir un tout petit peu, nous Congolais, et appropriez-vous ce message, s'il vous plaît. Le chef de l'État est du Kasaï et sa femme est Mouchi. Et leurs enfants, ils sont quoi? Ils sont Congolais, point barre. Que Dieu nous aide à sortir de cet esprit qui animait les frères de Joseph, cet esprit qui animait les apôtres, mais qui était contraire à l'esprit de Dieu. Cet esprit qui continue à travailler dans l'église jusqu'à aujourd'hui, à détruire les familles, à détruire même notre nation. Le tribalisme ne vient pas de Dieu. Et je suis en train de chuter en disant, même le jour de Pentecôte, Dieu s'est choisi un jour particulier pour déverser le Saint-Esprit. C'est le jour où, dans Jérusalem, les gens sont venus de partout. Les gens de différentes origines, de différentes langues, de différentes cultures. Et en ce moment-là, la Bible dit que lorsque les apôtres étaient dans la chambre haute, le Saint-Esprit est descendu. Ils ont tous commencé à parler en langue. Et chacun de ceux-là qui étaient à Jérusalem, ce jour-là, les entendait chacun dans sa langue maternelle. Parce que le tribalisme n'est pas dans l'ADN de Dieu. Dieu répand sa grâce pour quiconque, quel que soit qui il est. Que Dieu guérisse mon église, que Dieu guérisse mon pays, que Dieu chasse cet esprit de régionaliste, un esprit de tribalisme, un esprit de secteur, un esprit de congrégation. Comme il n'est pas baptiste comme nous, c'est qu'il ne peut pas être un envoyé de Dieu. Comme il n'est pas pentecôtiste comme nous, il ne peut pas parler de la part de Dieu. Vous serez surpris que même de la bouche d'un fou, Dieu peut révéler ses desseins aux cœurs qui sont disposés sans égard à savoir même quel est le nom de cette personne. Il y a un jeune homme dont il est question de lui dans la Bible. Nous ne connaîtrons jamais son nom, mais il a joué un rôle capital dans la démonstration de la puissance de Dieu. Ce jour-là, lorsque le Seigneur voulait multiplier le pain et le poisson, on nous a dit un jeune homme apporta. Juste un jeune homme. On ne connaît même pas son nom, mais il est très important. Il est très important dans la Bible. Pourquoi tu compares les uns les autres? Est-ce qu'on ne peut pas s'attarder sur l'essentiel? L'essentiel. Je sens dans mon esprit que je devais prier pour quelqu'un maintenant. Si on peut faire ce chant qui dit « Je me livre totalement ». Il y a des gens qui se sont convertis, mais ils ont laissé le tribalisme continuer à diriger leurs actions. Un esprit sectaire, la haine, la comparaison, ce qu'on appelle quelquefois en lingala, ça détruit les familles, ça détruit l'église. Je prie pour quiconque a entendu ce message, que le Saint-Esprit vous parle, que le Saint-Esprit vous éclaire. Commençons à désirer, en priant, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Et renouvelle en moi un esprit disposé. Un esprit disposé à accepter les autres comme toi tu m'as accepté. Malgré mes imperfections et mes insuffisances. Seigneur, lorsque nous venons dans ta maison,
Tu ne nous regardes pas selon nos origines, mais tu vois selon ce que tu as créé en nous. Tu as fait de nous des fils et des filles de Dieu. Seigneur, nous sommes là comme des fils et des filles dans la maison du Père. Rabashanda Rabako Robo Senderi Rebeta. Oh Robo Shadle Rebeke Manasana. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oh, Yahweh, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Nami kabina yo. Mobimba ngai. Nami kabina yo. Salanga nyolo lingi. Give myself away. Oh Jesus, I give myself so you can use me. so you can use me, Lord. I give myself away. Lord of Jesus, I give myself away so you can use me. Prions que Dieu guérisse notre pays de la haine. Que Dieu guérisse nos familles de la haine. Nos fonctionnaires de la haine. Dans l'armée, que Dieu guérisse l'armée de la haine. Que Dieu guérisse la police de la haine. Que Dieu guérisse toutes les couches de notre société de la haine. Et que Dieu bannisse cet esprit sectaire, cet esprit qui fait que les gens ne peuvent pas évoluer ensemble sans se disputer, sans se tirer dessus. Cet esprit qui fait que les gens n'arrivent pas à composer ensemble malgré leurs différences. Parce que nous avons un point en commun. Nous sommes un peuple. Seigneur, guéris mon pays. Comme Jésus a dit, celui qui n'est pas contre nous est avec nous. Celui-là, il est avec nous, même si physiquement, il n'est pas des mêmes origines que nous, même s'il ne vient pas dans le même groupe que nous, il est avec nous. Seigneur, je prie pour que tu guérisses l'Église de tout ce qu'il y a comme mot qui prépare la haine et les divisions et les séparations qui affaiblissent le corps du Christ. Dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit bénisse ce message dans vos cœurs et rende le fruit de la repentance et du changement dans l'esprit de chacun d'entre vous. Nous allons rejeter tout ce qui amène à des comparaisons de destruction, non pas une comparaison positive qui nous amènerait à la complémentarité. Je prie que le Saint-Esprit ramène un esprit d'écoute, d'humilité, d'accompagnement dans l'église, dans la famille, dans le milieu du travail, dans le pays, dans le nom de Jésus. Alléluia. Lord Jesus, I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can
Que Dieu vous bénisse dans vos maisons, que Dieu vous bénisse dans vos familles. Nous sommes là donc, l'émission Talk to Me. Nous sommes bénis par ce que le Saint-Esprit peut nous parler sans gants, sans complaisance. Tout ce qu'il veut, c'est que nous portions la stature parfaite du Christ, que chaque jour, son action nous améliore, nous parfasse. Laisse que Dieu vous prépare à ce que nous nous retrouvions encore dimanche prochain, où nous allons étudier ensemble comment Jésus a combattu l'esprit sectaire pour que nous soyons animés du même sentiment que le Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Votre humble serviteur, le pasteur Jacques Kambala Chilombo.